Voilà, on est rendu exactement à 7h, c'est 1 heure de moins en temps universel. On va donc se rendre à Yaoundé en rappelant qu'on n'aura pas de revue signée Douala aujourd'hui, mais il nous permettra, Arnaud Nguefa, rendu à quelques heures seulement de cet événement de grande envergure, le CHAN Cameroun 2020, d'en savoir long en termes de préparatifs. Déjà, bonjour Arnaud Nguefa qui est bien venu dans Canal Matin. Excellent début du week-end. Bonjour Fégil, madame, monsieur, bonjour. Vous le dites si bien, on est à 24 exactement du coup d'envoi du championnat d'Afrique des Nations. Commençons cette lecture transversale des journaux parus dans la capitale Yaoundé par le quotidien gouvernemental Cameroun Tribune. Honneur ce matin justement au championnat d'Afrique des Nations à 24 heures du cours d'envoi. Le journal voit déjà la balle au centre. Après des mois d'attente, le Cameroun va enfin communier avec l'Afrique du football. Le kick-off du 6e championnat d'Afrique des Nations sera donné demain samedi par l'affiche Cameroun-Zimbabwe. Mais avant, le premier ministre-chef du gouvernement, Joseph Dion Ngouté, a présidé hier la dernière réunion préparatoire. Occasion d'exprimer sa satisfaction au sujet de la qualité des installations et d'inviter les Camerounais à rassurer et à réserver un accueil chaleureux à la jeunesse sportive africaine. Mais c'est une compétition qui se tient en contexte de pandémie Covid-19. Et le quotidien Mutation ce matin constate qu'il s'agira d'un CHAN masqué du fait des mesures barrières contre le coronavirus, et l'image est fort illustrative. Une délégation d'officiels dans le stade Joseph Dion Ngouté et les autres tous à Bora, un masque facial. Le gouvernement est rigoureux en la matière. L'accès dans les stades sera aussi conditionné par le port des masques et bien plus globalement du respect des mesures barrières. Ce matin, le journal de Georges Alain Boyomo nous livre une enquête au cœur de l'organisation de cette compétition avec une question centrale. Quelles sont les dispositions prises pour justement éviter la propagation des virus pendant le championnat d'Afrique des Nations? Et relativement à ces mesures barrières, justement le patron de la santé publique hier a fait une sortie salvatrice et à ce sujet écrit le journal Éco Santé dans sa parution de ce vendredi. Dr Manaouda Malachi appelle à la prudence face à la pandémie Covid-19. L'occasion du championnat d'Afrique des Nations est un fort moment de risque du fait de la concentration des personnes, de beaucoup de personnes et surtout de leur hypermobilité. Il faut respecter les mesures prescrites par le gouvernement, à savoir le masque facial, on le disait tantôt, la distanciation et puis le gel hydroalcoolique entre autres. Le ministre de la Santé publique au cours d'un point de presse hier a renouvelé la sensibilisation, rappelant au passage les mesures prises de l'aéroport jusque donc dans les stades en passant par les hôtels qui hébergent les différentes délégations. Un code donc respect des mesures barrières relativement à la lutte contre la pandémie Covid-19. Cependant, sur la compétition elle-même, le quotidien d'expression anglaise The Guardian Post, qui est en kiosque ce matin, nous informe ce vendredi que les Lions indomptables embarquent demain pour une expédition incertaine. Ces écrits sont soutenus par une performance jugée peu ou pas du tout convaincante de l'équipe A-Prime camerounaise. On les a vus au tournoi préparatif, au tournoi préparatoire de ce championnat d'Afrique des Nations il y a quelques jours. Jarzoa et ses coéquipiers ont affiché une piètre performance en sortant dernier de ce tournoi avec 2 défaites et un match nul. Difficile donc de leur faire confiance dans ce contexte-là. Mais la fibre patriotique devrait agir, écrit le journal des Guardian Post, pour pousser à la détermination. Ne dit-on pas d'ailleurs très souvent qu'impossible n'est pas
camerounais. L'autre grande crainte justement qui pèse sur cette compétition, c'est la sécurité. Le quotidien Émergence d'ailleurs nous informe ce matin que Limbé, dans la région du sud-ouest, ne rassure pas. La ville relativement calme jusqu'ici a connu hier une frayeur, un attentat à la voiture peut-être pas lourde de bilan, mais qui alerte à quelques heures du début effectif de la compétition. L'attentat écrit, le journal a eu lieu non loin du stade et c'est ce qui aiguise les inquiétudes jusqu'ici. C'est une ville bouclée, la sécurité est renforcée, la protection des équipes encore plus forte pour que le championnat d'Afrique des Nations puisse se jouer sans problème là-bas à Limbé et à Boya, un peu en proie à l'insécurité depuis un certain temps, mais en contexte de CAF, les deux villes sont hyper sécurisées pour le bon déroulement de cette compétition. Sécurité encore avec le quotidien Le Jour de ce vendredi. Intéressons-nous à la mort des civils dans la région du sud-ouest, là-bas à Bantou. Le journal de Aman Mana nous informe ce matin que les organisations non gouvernementales exigent une enquête indépendante. C'est une tuerie qui continue de faire des vagues au sein de l'opinion avec une sorte de conflit installé qui oppose les défenseurs de l'armée camerounaise et les acteurs de la société civile parfois très durs. Le gouvernement est clair dans sa sortie ressentie relative. L'armée camerounaise agit et a agi avec professionnalisme et le gouvernement dénonce les défenseurs des droits de l'homme qui accusent les forces de défense du massacre justement en question. Un massacre qui est de trop, écrit le journal Le Jour. Et c'est une tuerie à impulser ou bien à imputer à la crise anglophone battante dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Le journal Région, dans l'écho du Cameroun profond, sonne une alerte aussi concernant ces deux régions en proie depuis 4 ans à cette crise sociopolitique et sécuritaire. 2021, selon le journal, aussi sera en lettres de sang. Les populations des régions anglophones et environ, en effet, vont encore vivre le martyre en 2021. À la lumière du pic de violence meurtrière enregistré en ce début d'année 2021, pourtant, on aurait bien souhaité le contraire après une année 2020 assez cruelle, malheureusement, avec des événements qui se sont déjà déroulés un peu négativement dans ces deux régions-là, laisse entrevoir une année 2021 écrite en lettres de sang, écrit le journal Région de ce matin. Cependant, l'espoir est permis et le journal New Star fait justement pleine phare ce vendredi sur le terrorisme et la sécurité. Pour le journal et sur la base des informations glanées, le Cameroun ne devra pas baisser les bras ou ne devrait jamais reculer. Dans son discours à la nation le 31 décembre 2020 dernier, le chef de l'État a pris à témoin l'opinion nationale et internationale sur ces crimes à répétition des groupes armés en régions anglophones qui s'attaquent désormais à l'école et aux enfants, en continuant de tendre la main aux jeunes qui ont pris les armes contre la République. Le président est resté ferme sur ces crimes qui ne resteront pas impunis sur la forme de l'État, surtout en ce début d'année où les actes terroristes ont à nouveau endeuillé les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Avec le journal Investigation Parution de ce matin, parlons de cette histoire d'un anglophone, un politicien anglophone incarcéré sans jugement selon le journal. Fautabon Aouon Patrice, puisqu'il s'agit de lui, séjourne depuis 2016 à la prison centrale de Yaoundé-Kondengui et jusqu'ici, il y a encore après 4 bonnes années, il est accusé de terrorisme, activités dangereuses, sécession, financement des activités terroristes et bien d'autres chefs d'accusation qui le gardent jusqu'ici
ou bien jusqu'à ce jour en détention provisoire et sans jugement depuis l'ouverture de son procès en 2018, il y a exactement 2 ans. Avec le tri-hebdomadaire Le Soir, parlons des activités du ministre délégué à la présidence chargé de la Défense. Joseph Betty Assomo nous informe. Le journal a eu une journée d'hier très chargée. 2 chantiers d'envergure du ministère de la Défense visités. Le complexe des Invalides d'abord, avec le génie militaire à l'œuvre. C'est un complexe futuriste qui devra aider à la prise en charge des blessés de guerre. Le chantier progresse sûrement avec aujourd'hui un taux de réalisation de 30%. Le ministre délégué à la présidence chargée de la Défense est aussi allé visiter le chantier de construction du tribunal militaire, un autre projet important que le patron est allé toucher du doigt. Les 2 chantiers constituent les chantiers phares du ministère de la Défense pour cette année 2021 ou bien pour ce début d'année 2021. Le patron de la Défense est allé justement toucher du doigt pour voir la progression des chantiers. D'un chantier à un autre avec le journal Pile ou Face en kiosque ce matin. Parlons du chantier justement de construction du nouvel immeuble siège de l'Assemblée nationale. Le journal rassure à sa une de ce matin. Le rythme est bon. Les travaux de construction du complexe moderne du Parlement avancent de manière rassurante. Le président de l'Auguste Chambre, Cavaillé Djibril, a récemment procédé à la visite de routine du chantier pour apprécier l'évolution du taux de réalisation des travaux. Il en est reparti assuré et rassuré de voir se réaliser un pan des grandes opportunités chères au président de la République, chef de l'État Paul Biya, des grandes opportunités placées au centre de ce mandat en cours. Avec le quotidien Réalité Plus direction le département du Onkamsi à l'ouest Cameroun. Là-bas, 34 évêques pris pour Kekem et pour Néo Industrie. Sous la demande du président directeur général de la société Emmanuel Néossi, les évêques de la conférence épiscopale nationale du Cameroun ont prié toute la journée d'hier, 14 janvier, à Kekem avant de venir ou bien avant de bénir Néo Industrie, victime de trop d'attaques et de sorcellerie en 2020. La société et son président directeur général veulent commencer une année 2021 avec beaucoup d'espoir, surtout pour ce projet d'envergure installé dans le département du Onkam. C'était justement au terme des travaux de la 44e conférence annuelle des évêques tenue à Bafan hier. Le journal Le Quotidien est sur la même ligne et y voit un espoir d'émergence du département du Onkam. 34 évêques quand même qui viennent prier pour Néo Industrie et pour la ville de Kekem, titre le journal. Ils sont les évêques respectivement, ces évêques-là respectivement fait escale tant à la résidence du président directeur général Emmanuel Néossi dans certaines installations de cette industrie et à la mission catholique de Kekem en pleine réhabilitation. Ils ont passé toute la journée à prier, à imposer les mains, à méditer le Seigneur pour que ce projet d'envergure prenne effectivement corps et emploie beaucoup de Camerounais, surtout conduisent le Cameroun vers l'émergence souhaitée en 2035. Finissons toujours en restant dans la région de l'Ouest et surtout dans le département du Noun avec le journal La Cloche en kiosque ce matin qui nous amène au carnaval 2021 là-bas dans ce département du Noun. Voici les vraies raisons de cette mobilisation. Une mobilisation de 100 000 personnes qui étaient présentes à ce carnaval 2021. Des milliers de personnes militants ont répondu présents au rendez-vous. Le carnaval de Foumban et sa région a été particulièrement marquant dans la ville de Foumban. Comme à l'accoutumée, la Cité des Arts a grouillé de monde ce 1er janvier, jour de l'an. C'était le 1er janvier dernier, vous l'avez compris. Du beau monde venu pour le traditionnel carnaval de Foumban et de sa
région. Ils ont assiégé les différentes artères de la ville, à l'occurrence les carrefours situés sur l'axe principal venant de l'hôpital de district, différentes des autres éditions passées. L'édition de cette année, sans Adamou Damjoy, a décédé le 3 mars 2020, a renseigné sur le décret d'implantation de l'Union démocratique du Cameroun dans l'ONUN, l'UDC, de la force d'entrée jusqu'à la résidence au quartier Djinka, en passant par le palais du sultanat Bamoun et le marché central de la ville. Ces militants ont exhibé sans cesse et avec fierté leur appartenance à cette famille politique des champs et des danses à la gloire d'un homme, le docteur Adamou Damjoy, qui est parti trop tôt, laissant justement orphelins ces militants et militantes-là. Voilà qui met un terme à la revue de presse en direct de Yaoundé. Malheureusement, on la fera seulement en une seule partie. Voilà, on ne l'aura pas tout de suite, on ne l'aura pas aujourd'hui, ce vendredi. Je vous renvoie l'antenne à vous là-bas, à Douala Patricia et Figuil pour la suite de Canal Matin. Je vous souhaite d'ores et déjà bon week-end à vous. Gardez surtout la bonne attitude. Merci beaucoup, le message est passé. On vous retourne l'ascenseur à Nonguefa en vous souhaitant vraiment une belle entrée dans le week-end. Et pour refermer cette page donc consacrée à la revue de presse, on va passer quelques informations raccourcies à l'international pour revenir justement sur l'impeachment, ce que cela signifie à la fois pour Trump, Biden et bien sûr les États-Unis. La destitution impeachment qui signifierait donc une fin ignoble pour la présidence de Trump, mais aussi révélerait des divisions au sein de son parti. Pour revenir en Afrique, on parle donc de cette préparation des élections présidentielles au Congo sous forme de tension due donc au fichier électoral. Et puis l'Afrique qui obtient donc 270 millions de doses de vaccins Covid-19, c'est à lire sur le site en ligne de BBC. Et nous allons vivre dans quelques heures déjà le championnat d'Afrique des Nations. Les projecteurs seront braqués sur le Cameroun pendant un certain nombre de temps. Un CHAN qu'on vivra masqué pour ceux qui iront dans les stades pour lutter bien évidemment contre la Covid-19. Il vous reste donc d'aller dans les différents kiosques pour avoir la quintessence des informations parues dans les journaux de ce matin. On va donc passer à toute autre chose, mais avant, passage obligatoire, mesdames et messieurs, la pub.